première. Je vous l'ai allumé, là, c'est bon. D'accord, ça marche. Bonjour messieurs, dames, c'est peut-être le moment que tout le monde s'assoie pour qu'on puisse commencer la séance. C'est bon? On va monter le son. C'est un peu mieux comme ça? Encore un peu? Bien. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, bonjour. En qualité de la doyenne d'âge, je vais présider ce premier conseil municipal. Alors, je vais essayer de le mettre un petit peu plus fort, mais je ne suis pas sûre. Bon, je crois qu'on ne pourra pas. Ça résonne. On est beaucoup. Je déclare ouverte la première séance du conseil municipal de la commune d'Évry-Courcouronnes à la suite de ce renouvellement général tel qu'il résulte du premier tour des élections municipales du 15 mars dernier. Les 53 élus qui la composent sont donc formellement installés. Avant de procéder à l'appel, j'aimerais vous faire un petit mot, vous dire quelques mots, si vous le permettez. Je suis donc Françoise Vincent, j'ai 81 ans, j'habite à Courcouronnes avec mon mari depuis 1995 et je suis retraitée depuis de nombreuses années, à l'époque où on avait encore la chance de pouvoir prendre sa retraite à 60 ans. C'est d'ailleurs ce qui me vaut aujourd'hui l'honneur de présider ce nouveau conseil municipal. De formation comptable, j'ai terminé ma carrière en tant que directrice administrative et financière pendant les dernières 14 années de mon activité. Voilà les quelques mots d'introduction à mon sujet que je voulais vous donner. Alors, j'assiste régulièrement aux conseils municipaux en tant que membre du public et je dois dire que je suis assez satisfaite de pouvoir aujourd'hui m'exprimer sans craindre la menace d'être évacuée par la police municipale, comme ça m'était arrivé un soir. La liste menée par M. Baudet a été élue. Je serais hypocrite de dire que je m'en réjouis, puisque je l'ai combattue. Mais les électeurs ont voté, c'est la démocratie, et je la respecte évidemment, car je suis profondément républicaine. Je note toutefois que cette victoire intervient dans un contexte marqué par une abstention de 54,64% et qu'elle a bénéficié des voix du Rassemblement national, qui, curieusement, n'avait pas présenté de candidat sur la ville-préfecture. Permettez-moi d'y voir le signe d'une proximité politique qui a pu favoriser ce report de voix et contribuer à votre succès. Je vous en prie. Je continue ? Je continue. La mise en scène observée dimanche soir avec un déploiement de policiers derrière vous, monsieur le maire, monsieur Baudet, lors de l'annonce des résultats, interroge également. Elle peut être perçue comme le signe d'un durcissement de l'exercice du pouvoir, ce qui n'augure rien de rassurant, notamment pour nos jeunes. Je tiens à être précise, la majorité des policiers municipaux exercent leurs fonctions avec professionnalisme et respect. Mais nous constatons depuis un certain temps des pratiques préoccupantes de la part de certains agents. Contrôle accompagné de brimades, d'humiliation, voire de brutalité. De nombreux jeunes nous en ont fait part durant cette campagne et ces faits sont inacceptables pour nous. L'opposition représentée par 8 élus ici sera particulièrement vigilante sur le sujet. Elle le sera également sur l'ensemble des engagements pris au cours de votre campagne. Monsieur, je souhaite également souligner que la campagne a été marquée par des propos mensongers, des vidéos mensongères. Je vous en prie. Des vidéos mensongères, des visuels diffamatoires, du mépris, des insultes et des outrages visant notamment Madame Amrani. Cela a profondément choqué de nombreux habitants. Élue députée depuis 2022, elle est reconnue pour son engagement et son efficacité au service des habitants, malgré... Je peux continuer si ça ne vous dérange pas, mais je peux vous laisser... D'accord ?
son efficacité au service des habitants, malgré les obstacles parfois mis sur sa route. Vous avez, Monsieur Baudet, remporté cette élection, enfin le groupe de Monsieur Baudet, avec l'appui j'ai pas fini, hein. Je peux continuer? C'est pas en m'empêchant de parler que vous allez pouvoir faire commencer la séance. Alors, je vous disais donc, vous avez remporté cette élection avec l'appui de voix issues d'un parti dont chacun connaît la position. Il vous appartiendront d'en assumer les conséquences. J'aime bien. La division des communautés, je pense notamment marocaines et algériennes par vos amis, dans le seul but de salir vos adversaires, aura des conséquences. Je vous trouve pas. Je me permets de vous dire que je vous trouve pas très respectueux de la démocratie. Parce que si vous voulez bien me laisser parler et aller jusqu'au bout, ça sera fini plus vite. Hein. Bien. Pour notre part, nous combattrons toute politique qui viserait à favoriser une partie de la population au détriment d'une autre. Nous resterons particulièrement attentifs à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent pas, notamment des décisions prises sans consultation des habitants, comme ce fut le cas, s'il vous plaît, lors de la fusion entre Évry et Courcouronnes. Pour certains d'entre nous, il s'agit d'une première participation officielle à la vie municipale. Nous y concentrerons toute notre énergie et tout notre engagement. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui faisaient partie de mon groupe, avec qui nous avons travaillé. Ce sont des belles personnes et nous sommes très fiers. Moi, je suis très fière, en tout cas, d'avoir fait cette campagne avec eux. Je veux aussi avoir un mot pour l'ensemble des services administratifs de notre ville, qui ont ces dernières années permis d'assurer l'organisation du scrutin, son bon déroulé, la soirée électorale, ainsi que le conseil municipal d'installation de ce jour. Parce que les agents publics sont les piliers de nos services publics et nul ne saurait les instrumentaliser de quelque manière que ce soit. Voilà, je conclurai en exprimant le souhait que les conseils municipaux à venir se tiennent dans le respect de chacun, avec sérieux et dignité. Nous ne voulons plus assister, et là j'insiste, nous ne voulons plus assister à des comportements faits de grossièreté, d'humiliation ou de coupure de micro, empêchant l'expression des élus, comme vous aviez un petit peu commencé à le faire aujourd'hui. J'espère que nous pourrons travailler ensemble dans l'intérêt des habitants. Soyez assurés que mon groupe et moi-même serons pleinement mobilisés pour défendre cet intérêt, sans rien laisser passer de ce qui nous paraîtrait lui porter préjudice. Nous aurons également la chance de pouvoir nous appuyer sur l'expérience de Madame Amrani, qui connaît parfaitement les rouages institutionnels, et nous veillerons à ne pas tomber dans certains pièges déjà observés dans le passé. Je nous souhaite à tous un travail constructif pour les années à venir et je vous remercie. Donc, je vais procéder maintenant à l'appel des conseillers municipaux. Je vais sortir, je crois que c'est ça la petite liste. Voilà. Il faut dire madame, monsieur, non, c'est pas important. Laetitia Afonso. Présente. Présente. Abdelaziz Amari. Présente. Farida Amrani. Présente. Aziz Mehdi. Présent. Diara Badiane. Présente. J'en suis là. Baroua Andrew. Présent. Baudet Stéphane. Présent. Bekri Karima. Bellassène Hélène. Béraud Pétroline. Bianet Manon Chloé. Je mettrai des codes. D'accord. Vous avez oublié M. Bakary. J'ai pas dit votre nom, Monsieur Bakary? Mon Dieu, pardon. Toutes mes excuses. J'ai sauté une ligne. Je n'ai pas mis mes lunettes, vous voyez, pour faire la jeune fille. Pardon pour Monsieur Bakary. Monsieur Bekri Karima. Donc, j'étais à Béraud Pétroline.
Bianet Manon Chloé. Bory Jacques. Boubel Myriam. Boucher Chambon Morgane. Bougalem Wizal. Cochebray Pascal. Chatagnon Pascal. Chaumont Sandrine. Cochet Robin. Couvida Yvan. Dream Sonia. Fanou Iriam. Fort Stéphane. Fayed Mina. Fleming Célia Marina. Florence Manon. Frachet Jean-Christophe. Gianati Gérard. Girard Natacha. Adou Hicham. Orin Alda. Jean-Lin Michel. Kouyaté Evans. Loira Hélène. Lombard Élise. Mbaye Abdoul Aziz. Mbongo Herman. Macareg Jennifer. Marianne Isabelle. Meslin Lucas. Monnier Julien. Présent. Néarfek Ismahan. Ismahan, pardon si j'ai écorché votre prénom. Pro Pierre. Schwab Jordan. Sider Yann. Sissoko Awa. Swalihi Lamia. Thomas Océa. Toto Andy. J'ai entendu Thomas? Pouvoir. Un pouvoir, d'accord. Ah oui, effectivement, c'était noté. Toto Andy. Vandeput Jacques. Vincent Françoise. Présente. Zegouf Mehdi. Et je crois que c'est tout, alors. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Alors, le quorum étant atteint, 27 élus physiquement présents, le conseil municipal peut valablement siéger et procéder à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Alors, il faut... On se sert de... On va faire un test. D'accord. Le pauvre. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, on vous a distribué des boîtiers puisqu'on va procéder par vote électronique sur 5 délibérations de ce jour, à savoir les élections. Donc on voudrait faire un test pour savoir si tout fonctionne et que s'il y a des difficultés techniques, qu'on puisse voilà, vous aider et vous orienter là-dedans. C'est très très simple, le petit boîtier. Vous n'avez que des chiffres et un OK. Donc, à chaque liste ou chaque candidat, il faudra, comme dans une urne, mettre le numéro qui est afférent à la personne qui se présente et mettre OK à chaque fois. Et le vote sera enregistré et on verra évidemment l'évolution du vote, et s'il y a une difficulté, on pourra intervenir auprès de vous pour vous aider éventuellement. Voilà. Donc on va commencer un vote fictif. C'est fictif. Hein. Soyons clairs. Hein. Il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de vraie délibération, c'est fictif. Alors, on va un petit problème technique, on va juste résoudre ça. Donc le vote est ouvert. Vous choisissez. Nous allons... Donc à chaque candidat, donc 1, 2, 3, 4, OK toujours après votre vote, comme si vous introduisiez une enveloppe dans une urne. Et il faut qu'il y ait marqué OK quand vous cliquez sur OK. Par exemple, j'appuie directement là. Un numéro, Faut le mettre. un numéro, par exemple, et OK. D'accord, OK. Le 1, 2, 3, ça compte pas. C'est bon. Parfait. D'accord. Donc vous voyez en haut, on voit l'évolution des votes.
Il en manque 5. Il en manque 5. Moi, je les vois pas se... Je les vois pas se... Faites-moi, madame, là. Je crois que je ne fais pas la oui. Par exemple, si je voulais dire 1. 1, faites le 1. Oui. Ah oui, alors, vous appuyez sur 1. D'accord. Ah, c'est tout. Ok. Ah, bah, d'accord. Ok. Je ne voyais pas s'afficher, donc je me disais. Ok, merci. Il en manque que 2. Il en manque 1. Il ne reste plus que Madame Chaumont. C'est bon, normalement? Quelqu'un ne doit pas avoir OK. Ah, c'est peut-être moi. Ok, j'ai fait. Qui n'a pas OK? On a bien fait de faire un test. Merci beaucoup. Je laisse la parole à la présidente. Alors, nous allons désigner le secrétaire ou la secrétaire de séance. Il a été prévu que ce soit Madame Ouizal Bougalem, qui est la Benjamine, si on m'a bien expliqué. C'est vous? Enchantée. C'est moi, et c'est Wissal Bougalem. C'est ce que, ouais, je me suis trompée dans votre nom? Wissal, et non Wissal. Pardon. Voilà, donc, alors, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'élection du maire, par vote électronique, là, comme on vient de vous montrer. Il convient au préalable de rappeler les dispositions législatives et réglementaires régissant cette élection. Conformément aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin secret, à la majorité absolue aux 2 premiers tours, à la majorité relative au 3e. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Avant de procéder à cette élection, il est nécessaire de désigner au moins 2 assesseurs pour faire la constitution du bureau de vote. Les deux assesseurs, nous en avons 3 d'ailleurs, qui composeront avec la secrétaire le bureau de vote. Je propose, c'était proposé d'avance que soit désigné en qualité d'assesseur Manon Chloé Bianet de la liste Rassemblée Protégée Avancée. Madame Thomas n'est pas là, donc il n'y en aura que 2. D'accord. Apparemment, il n'y aura que 2 personnes, donc, puisque la dernière personne n'est pas là. La deuxième personne, c'est Evance Koyaté de la liste Changeons Évry-Courcouronnes avec Farida Amrani. Et donc, la troisième personne étant absente, il n'y en aura que 2, mais c'est suffisant. Donc, j'appelle au dépôt des candidatures au mandat de maire de la commune d'Évry-Courcouronnes et j'invite donc les représentants des groupes politiques et les conseillers municipaux qui le souhaitent à s'exprimer après le dépôt des candidatures, bien sûr. Donc, je crois que c'est là que les petits boîtiers... Non, je vous en prie, monsieur. Bien, Madame la Présidente de séance, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, je ne reviendrai pas, Madame la Présidente de séance, sur l'indignité de votre propos introductif. Les Évry-Courcouronnais vous regardent et ils vous jugeront. Dimanche dernier, justement, les Évry-Courcouronnais se sont exprimés. Et ils l'ont fait à un niveau de participation, ne vous en déplaise, que notre commune n'avait plus atteint pour une élection municipale et communautaire depuis bien longtemps. 46,09% contre 27,01% en 2020. C'est tout simplement 19 points de plus qu'au précédent renouvellement du conseil municipal. C'est donc historique pour notre ville et nous pouvons toutes et tous nous en féliciter, car cela nous rapproche enfin des chiffres départementaux et nationaux. Merci donc. Merci donc aux 14 106 Évry-Courcouronnais qui se sont déplacés et qui ont donné par conséquent à ce résultat une incontestable légitimité, là encore, ne vous en déplaise. Avec 57,2% des suffrages exprimés, notre liste, rassemblée, protégée, avancée, a donc été élue dès le premier tour.
29 bureaux de vote sur 33 dans tous les quartiers de la ville nous ont placés en tête, et bien souvent largement. C'est une fierté. Et nous profitons de ce moment d'installation solennelle pour remercier publiquement une nouvelle fois les 7874 Évry-Courcouronnaises et Évry-Courcouronnais qui ont fait le choix du rassemblement pour continuer ensemble à écrire la longue histoire de notre belle ville. C'est un honneur, c'est une responsabilité que nous mesurons toutes et tous pleinement. Et aujourd'hui, demain, comme hier, chaque Évry-Courcouronnaise, chaque Évry-Courcouronnais pourra compter sur nous du premier jour de ce nouveau mandat jusqu'au dernier jour. Chers collègues, pour mener à bien cette grande œuvre, nous avons besoin d'un capitaine. J'ai donc l'honneur, et je dois le dire, le très grand plaisir, aujourd'hui, au nom des 43 élus de la prochaine majorité municipale, de proposer au Conseil la candidature de Stéphane Baudet à la fonction de maire d'Évry-Courcouronnes. C'était inattendu quand même. C'était très inattendu. Pardon. Ah, excusez-moi. Je connais quand même pas très bien le processus encore, les protocoles. Je voulais savoir s'il y avait d'autres candidats à ce poste. Et je pensais que non, donc je n'ai pas pensé à poser la question. Non? Personne? Donc on procède là au vote. Ah, voilà, vous pouvez procéder au vote avec l'aide de vos petits boîtiers. Alors, ah, mais il faut d'abord que je prenne acte des dents. Bon, alors, monsieur Baudet. Alors, on y va? Donc on vote. Vous dites que le scrutin est ouvert. Vous dites que le scrutin est ouvert et qu'ils peuvent voter. D'accord. Donc le scrutin est ouvert, vous pouvez voter. Donc on voit quelque chose là, non, qui doit se... Non, ça ne s'affiche pas pour l'instant. Ah, voilà. Reste 6 votes. 5. Bien, tout le monde a voté. Monsieur Baudet est donc élu. Non. Ah, mais moi je vais vite, hein. Vous voyez, c'était pas loin. Alors, normalement, il faut me la passer. Ouais, je sais. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci à vous. La mission est finie, je pense. Merci. On a un micro ou pas? Parce que ceux-là,
Il y en a là? Madame Françoise, Madame Vincent a pris son... Ok, off. T'en as un qui marche? Merci, on peut applaudir la technique. Merci beaucoup. Bien, chers amis, merci, merci évidemment du fond du cœur, cher colistier également. Je veux commencer ce moment évidemment particulier puisque c'est déjà la 6e fois que l'on me remet cette écharpe, 5 fois à la suite d'une élection municipale et 1 fois après la fusion. Et c'est évidemment systématiquement un honneur, une émotion renouvelée, même si cette dernière a une teinte, un parfum, parfois nauséabond, un tout petit peu particulier, et je vais y revenir. J'aimerais d'abord remercier du fond du cœur nos électeurs, les Évry-Courcouronais qui se sont mobilisés, j'y reviendrai dans un instant. Remercier également notre administration, parce que ça ne paraît pas forcément évident à l'extérieur, mais au-delà du travail qui est fourni tout au long de l'année en faveur de nos habitants, l'organisation d'un scrutin, quel qu'il soit d'ailleurs, avec 34 bureaux de vote, est un boulot de dingue qui dure des mois. Et j'aimerais qu'on applaudisse notre administration qui a parfaitement organisé ce moment démocratique. J'aimerais évidemment remercier également les listes qui se sont présentées au suffrage des Évry-Courcouronnais. Évidemment, il y a beaucoup de choses que l'on ne partage pas, mais la démocratie est ainsi faite qu'il est bon, qu'il est sain que nous ayons des candidatures qui s'affrontent, même s'il serait assez souhaitable qu'elles s'affrontent de façon un tout petit peu différente. Et puis, j'aimerais, du fond du cœur, parce que ce résultat électoral leur appartient aussi grandement. Une élection municipale, c'est évidemment un programme, c'est une projection sur l'avenir, mais dans notre cas, et Dieu sait que ça a été vilipendé, c'est aussi un héritage, c'est aussi un bilan. J'aimerais qu'on applaudisse notre équipe On est ensemble de 2020, qui a fait un travail exceptionnel. J'aimerais pour commencer ce propos qui, évidemment, par nature, a un effet de rebond sur l'introduction qui nous a été faite il y a quelques minutes, par d'abord parler légalité et légitimité. Légalité, nos bureaux de vote ont été validés par la préfecture dès dimanche soir, très rapidement. Ça revient au remerciement que je viens d'adresser à notre administration. J'en profite pour remercier également scrutateurs, les assesseurs, les délégués qui ont tenu les bureaux de vote, puisque notre élection a été techniquement, légalement validée par la préfecture dès dimanche soir, assez tôt d'ailleurs pour une ville de notre taille. Mais pardon, mais disait Gouffre l'a déjà fait, qu'il me soit quand même un instant permis d'évoquer la question de la légitimité. Vieux débat ici que la légitimité, puisque j'ai entendu beaucoup, longtemps, que l'exceptionnelle abstention de 2020, nationale, liée à la crise sanitaire, enlevait toute forme de légitimité à l'équipe d'On est ensemble élue à l'époque, et que, évidemment, dans le scrutin suivant,
on allait voir ce qu'on allait voir. La réalité factuelle, Madame Vincent, c'est que notre participation est, bon, évidemment supérieure de 19 points à 2020, ça a été dit par Mehdi Zegouf tout à l'heure, mais elle est, ce qui devient exceptionnel, supérieure de 4,3 points à celle de 2014. Il faudrait revenir à 2008 pour retrouver une telle participation à une élection municipale. Et donc, si je retiens bien les leçons des débats que nous avons pu avoir par le passé, il n'y avait pas de légitimité en 2020. Nous pourrions donc décemment imaginer qu'il y a une légitimité à être convenablement réélu par les Évry-Courcouronais avec une telle participation. Il semblerait, dans le discours qu'on a entendu il y a 10 minutes, que tel ne serait pas le cas. Alors, 46,09 de participation, qu'il me soit permis de faire un petit rappel sur dimanche dernier. Participation à Grigny, 35,16. Participation à Ris-Orangis, 44,96. Et puis, parce qu'on ne va pas les oublier dans l'analyse, ou alors, évidemment, j'attends assez rapidement le procès en illégitimité que cela mériterait. Roubaix, remporté par LFI, 37,6%. Saint-Denis-Pierrefitte, remporté par LFI, 42%. Donc oui, nous sommes légitimes, ne vous en déplaise. Et parce que nous sommes légitimes, qu'il me soit permis de parler en légitimité de dignité. Le combat démocratique, c'est évidemment la confrontation d'idées, de visions. Je ne me souviens pas dans cette campagne électorale qu'il y ait eu, à part, et je veux encore l'en remercier, à l'occasion d'un débat avec M. Monnier sur France 3, qu'il est le seul des 4 candidats à avoir accepté. Je n'ai pas vu apparaître de projet en termes de vision de la ville. Qu'est-ce que pourrait être Évry-Courcouronnes? Je vois l'ami Jacques Guyard, bâtisseur de notre ville que l'on a bâtie, que l'on a vécue, que l'on imagine pour demain, que l'on fait évoluer. Je n'ai pas senti ces débats-là sur la municipale. J'ai senti 2 grands champs de débat. Le premier, le nôtre. Agrémenté de réunions, d'appartements, où je démarrais systématiquement, ça surprenait, par « je n'ai strictement rien à vous vendre ». Rien. Parce que la situation est dure, parce qu'il faut être honnête. Et croyez-moi, engager une campagne électorale comme celle-ci, en ne promettant pas la lune, c'est évidemment casse-gueule. Quand en face, c'est Noël. Et qu'on vous promet la gratuité sur tout, qu'on vous promet par magie que l'on va changer à l'échelle nationale tout un tas de décisions qui n'appartiennent absolument pas à l'échelon local. Mais au-delà de la campagne électorale, sur le fond, que malheureusement, une fois de plus, nous n'aurons pas eu, ni ici, à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, de façon tronquée, à l'occasion du débat sur France 3, ce qui s'est exprimé, ce sont 2 campagnes particulièrement distinctes. Et qu'il me soit permis d'y revenir. La première sur le terrain. Plutôt sympa, avec certaines équipes. Parce que campagne électorale, la démocratie, c'est pas la guerre. Des sourires, des échanges, des discussions, des débats, un accueil de la population exceptionnel, dont on a eu la belle surprise dimanche d'ailleurs de voir que ça se caractérisait par un résultat électoral. Et puis une deuxième campagne électorale, celle du virtuel. Celle dont j'espère certains auront compris qu'elle n'est pas la vraie vie, vu la raclée. Celle des réseaux sociaux. Et sur celle-ci, à coup de fake news,
à coups de vidéos quotidiennes, qui démarraient par la phrase suivante. On continue avec la pression mise sur Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes, tous les matins. Des vidéos qui ont pesé sur ma famille, des vidéos qui ont pesé sur mes proches, des vidéos qui ont pesé sur tous les colistiers qui sont ici, des vidéos, Madame Vincent, qui ont pesé sur notre administration. Parce que la police municipale d'Évry-Courcouronnes, ce sont des fonctionnaires de l'administration communale. Et quand je les honore, à l'occasion des résultats, c'est pas parce que, comme je l'ai vu dans des vidéos cette semaine, où l'on évoque ici à Évry, mesdames et messieurs, Vichy, le bruit des bottes, la Wehrmacht, le Troisième Reich. C'est ça qu'on voit sur les vidéos, pas pendant la campagne. Depuis lundi, le bruit des bottes. Pardon, mais la police municipale, ce sont des baskets noires, c'est pas des bottes. Ça fait beaucoup moins de bruit. Cette campagne-là, nauséabonde, a mis le feu à certains quartiers, a mis de la pression, a donné une teinte, je le disais tout à l'heure, nauséabonde, mais surtout irresponsable et dangereuse dans nos quartiers, dans lesquels nous allons devoir petit à petit recréer des liens, réexpliquer et montrer que certaines vidéos de la police nationale, que vous avez grimées en vidéo de la police municipale, pour mettre le bazar dans la ville, ces méthodes indignes vous ont en grande partie, sachez-le, coûté la défaite. Dans les vidéos quotidiennes qui m'ont concerné, j'ai eu droit à tout. Tout. Mes baskets, les frais du maire, le ton du maire, les tatouages du maire. Puisqu'on a parlé tatouages, au lieu d'en citer un en particulier, vous auriez pu aussi le citer puisqu'il est en photo. Celui qui s'appelle Coexiste ici, celui de la fraternité, celui de toutes les religions, celui que l'on arbore sur un gymnase dans le quartier des Épinettes. Mais plutôt que cela, comme ce matin encore, il y a quelques minutes, ici même, à cette place, on nous a ressorti l'éveil rengaine. Mon père est là, je suis désolé qu'on nous fasse vivre cela. Mais Stéphane Baudet, il était FNJ, Front National de la Jeunesse. Stéphane Baudet, il était au GUD. C'est un mec d'extrême droite qui est caché à Évry. Toutes celles et ceux qui m'ont connu dans les années 80, dans le quartier du Canal, avec les cheveux longs jusqu'ici, déguisés en Prince, avec des boucles d'oreilles de 10 cm, en ont ras-le-bol de ces mensonges qui, à chaque campagne électorale, génèrent des menaces de mort sur moi, sur ma famille, génèrent de la perte d'activité pour mes propres enfants. C'est ça la réalité. Non, on va pas s'énerver. Non, vous ne le vivez pas, vous. Vous ne le vivez pas, évidemment. Donc j'espère que l'addition malheureuse d'une quantité astronomique de promesses complètement irréalistes, d'attaques dégueulasses sur les réseaux qui vous ont conduit à une défaite cuisante, vous serviront de leçon. Parce que voyez-vous, vous avez tout essayé, mais il y a une réalité qui ne trompe pas les gens. C'est que dans notre équipe, dans mes équipes, on ne fait pas tout bien. On a cette humilité en permanence. Je m'excuse régulièrement sur les réseaux sociaux. On ne fait pas tout bien. Mais on essaye. On est avec les gens, pour de vrai, en permanence. Et la confrontation entre la réalité, la vraie vie avec les vrais gens, et les réseaux sociaux, c'est le résultat de dimanche dernier. Et croyez-moi, on va continuer à arpenter le terrain. On va essayer de toujours faire mieux parce que on a des oreilles, parce que dans notre ville tout ne va pas bien, parce qu'il y a des choses à corriger, parce qu'il y a des choses à améliorer. Alors nous allons continuer à travailler. Je voudrais finir en rappelant que nous vivons une période tout à fait particulière. Nous sommes d'ailleurs la seule liste
des déclarations de candidature à avoir évoqué le contexte international et à quel point ce contexte allait peser sur nous toutes et tous. La guerre qui revient, la reformation de blocs. Et puis évidemment, la situation politique et financière nationale, qui font que, je vois mon ami Michel Bisson, président de Grand Paris Sud en face de moi, qui font que déjà, dans le PLF, la ville d'Évry-Courcouronnes a perdu 2 millions d'euros de dotation cette année, l'agglo un peu plus de 17 millions, c'est une réalité factuelle, et que si la guerre dans le Moyen-Orient se maintient telle qu'elle se maintient, l'année pleine, c'est à peu près 3 millions d'euros de coûts de fluide en plus pour notre collectivité qu'il faudra trouver en économie. C'est cette réalité-là que nous avons appréhendée dès le début de la campagne électorale, qui nous a obligés, parce que c'était un devoir, à être non seulement dignes, mais également extrêmement réalistes dans nos propositions. Mais je veux le redire, même si nous avons des moyens en moins, les questions de précarité qui gangrènent la Grande Couronne, qui évidemment sont invasives dans des villes comme les nôtres, pour tout un tas de raisons. La question de la prédominance aujourd'hui des familles monoparentales, l'ensemble des sujets de société auxquels nous sommes confrontés nécessitent plus que jamais que ce que nous avons fait dans notre équipe à nous, municipale, qui consiste à réunir des hommes et des femmes de gauche, de centre et de droite. Parce que je le redis, là autour de cette table, ce n'est pas le nini. On est et de gauche, et de centre, et de droite, comme la plupart des Français d'ailleurs, qui veulent ici de l'accompagnement social, ici de la sérénité, de la tranquillité publique. C'est ce mariage-là, consistant à dire que chacun d'entre nous a une partie de la vérité, qui nous permettra, dans la difficulté que nous avons à affronter, que nous aurons à affronter durant tout ce mandat, de trouver ces solutions qui permettront d'accompagner nos habitants. Ce n'est pas les rêves. Ce n'est pas les rêves. Les populations qui souffrent, on n'a pas le droit de les faire rêver. On n'a pas le droit de leur vendre des illusions qui généreront, à un moment ou à un autre, la désillusion. Et c'est la raison pour laquelle je le redis, comme je l'ai dit la semaine dernière, dimanche soir, au moment des résultats. Ce mandat va être particulièrement difficile. Il va nous falloir être exemplaires. Il va nous falloir trouver des sources d'économie. Et dans le cadre de ces sources d'économie, comme nous le faisons d'ailleurs depuis la fusion, puisque je me permets de le rappeler, au moment de la fusion, il y avait 77 élus entre Évry et Courcouronnes. Il n'y en a plus que 53. Il y avait au moment de la fusion 27 maires adjoints. La loi nous permet aujourd'hui de monter à 18 ou 20 en fonction des maires adjoints de quartier. Nous en avions 15 au précédent mandat. Nous avons fait le choix de limiter les maires adjoints au nombre de 13. Nous avons, et Mehdi Zeghouf rapportera cette délibération tout à l'heure, décidé également de baisser globalement d'à peu près 10% l'enveloppe globale des indemnités des élus. C'est assez à contre-courant de ce que l'on a vu au début du précédent mandat, d'ailleurs, dans des villes voisines. Parce qu'il est important pour nous de montrer l'exemple. Et je le dis dans le cadre de ces économies, une partie du conseil municipal, comme ça se fait dans 98% des villes de France, ne sera plus indemnisée lorsqu'il n'aura pas de délégation. C'est une décision qui a été prise mûrement, débattue entre nous, parce que, encore une fois, nous voulons trouver les meilleurs moyens d'économie. Et pour trouver les meilleurs moyens d'économie, pour parfois assumer des décisions difficiles, nous devons en premier lieu, nous-mêmes, être exemplaires. Comme vous le verrez dans les délibérations qui suivent, nous sommes évidemment exemplaires également. J'aimerais conclure ce mot dans la même tonalité. La campagne a été d'une violence inouïe. D'ailleurs, pas qu'ici, dans à peu près toutes les villes. La campagne est passée. Au-delà des vidéos que j'évoquais cette semaine, qui sont évidemment indignes, j'ai entendu dire que certains entraient en résistance. Je ne sais pas bien contre quoi. Je ne sais pas bien quelle menace, depuis 25 ans, je fais peser sur la ville et sur ses habitants. Mais moi, je suis à contre-courant de cela. Je continue de penser que chacun d'entre nous ici a une parcelle de la vérité. Et que c'est par l'échange et la capacité à travailler ensemble qu'on aidera véritablement nos habitants. Donc je le redis, à nos oppositions, la main est tendue pour travailler ensemble. Y compris peut-être, on en reparlera,
fixer des missions spécifiques, sur des thématiques spécifiques, où vous pouvez avoir des compétences que nous n'avons pas. Donc la main est tendue. Mais la main est tendue à une condition. À une condition. Une. C'est le respect et la dignité. Ici, à Évry-Courcouronnes, nous ne sommes pas candidats, enfin quasiment tous, aux élections législatives. Nous ne sommes pas candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes là pour gérer le quotidien des Évry-Courcouronnais. Je vous demande solennellement, toutes et tous, de mettre les armes à terre et de travailler collectivement pour nos habitants. Merci à tous. Bien. Julien, pardon. Monsieur Monnier. Mesdames, Messieurs, membres du conseil municipal, chères habitantes et habitants d'Évry-Courcouronnes, présents ici dans le public, qui suivent à distance ou qui découvriraient ces échanges plus tardivement. Tout d'abord, je vous adresse, Monsieur le maire, mes félicitations républicaines pour votre élection. J'ai l'honneur de m'adresser à vous ce jour pour ce conseil municipal d'installation au nom des élus de notre liste Évry-Courcouronnes plus juste pour tous. Je tiens tout d'abord à adresser mes saluts aux 1312 électrices et électeurs qui ont choisi de soutenir notre démarche lors du vote du 15 mars. Je souhaite également remercier ici mes 53 colistiers et toutes les personnes impliquées dans notre démarche qui ont construit le projet pour Évry-Courcouronnes que nous avons porté durant ce scrutin et que nous défendrons ici, au sein du conseil municipal. Enfant de cette ville, j'ai une pensée pour l'étudiant que j'étais, voilà une vingtaine d'années, qui venait, dans le public, assister aux séances de notre conseil municipal. C'est donc aujourd'hui une grande fierté pour moi d'intégrer ce conseil et d'être désormais représentant de nos concitoyens. Je mesure la responsabilité qui m'incombe, comme conseiller municipal minoritaire, donc de l'opposition, de participer à la vie de notre municipalité. Fort du mandat qui nous a été confié et dans la lignée du travail effectué avec nos amis du groupe Agissons Citoyens au cours de la mandature précédente, je donnerai le maximum pour représenter avec sérieux, honneur et dignité tous les habitants de notre ville. Je conçois le rôle de conseiller municipal d'opposition comme essentiel dans la bonne vitalité de notre démocratie locale. Et comme nous nous y sommes engagés avec le programme proposé par Évry-Courcouronnes plus juste pour tous, je mettrai un point d'honneur à défendre ici le pouvoir d'achat de nos familles, le soutien et l'accompagnement de notre jeunesse, la fin de la souffrance des usagers des transports, la qualité de vie dans son logement, dans sa résidence et dans son quartier. Notre mandat, à l'image de notre campagne, se voudra utile, précis et constructif, au service de toutes et tous, à commencer par les plus fragiles d'entre nous. Nous serons des élus exigeants, combatifs quant à nos valeurs et convictions, et constructifs pour obtenir des améliorations concrètes pour la vie de nos concitoyens comme pour celle de notre collectivité. Nous mettrons un point d'honneur à orienter nos politiques publiques vers une ville plus juste et durable, et serons intransigeants quant aux besoins d'une gestion saine de nos finances publiques. Chaque euro dépensé ou investi devra se faire dans une logique d'avenir et d'accompagnement de nos enfants, de nos jeunes, de nos familles, de nos aînés. En somme, de tous les habitants et habitants qui ont besoin du soutien de notre municipalité. Après une campagne qui a pu être éprouvante et pas toujours à la hauteur des enjeux de notre ville, nous l'avons constaté une nouvelle fois ce matin par ces différents échanges, j'appelle aujourd'hui à l'apaisement dans la vie de notre instance municipale ainsi que sur les réseaux. Pas de place ici pour les règlements de compte, pour les revanches à prendre ou pour les faux-semblants. Car sans revenir sur ces derniers mois, nous constatons qu'encore une fois,
la ville d'Évry-Courcouronnes fait parler d'elle au niveau national, par le prisme des réseaux sociaux, avec la vidéo de l'annonce des résultats des élections municipales du dimanche 15 mars. Monsieur le maire, vous avez fait le choix, qui peut être surprenant, de faire applaudir la police municipale à cette occasion. Nous regrettons, au sein de notre liste Évry-Courcouronnes plus juste pour tous, que vous n'ayez pas fait applaudir les salariés et fonctionnaires municipaux qui travaillent comme puéricultrices dans nos crèches, comme ATSEM pour nos enfants de maternelle, les animateurs du périscolaire pour les enfants de primaire, les éducateurs de nos espaces jeunesse et de la réussite éducative, les professionnels du centre de santé qui soignent les personnes âgées et dépendantes, ceux du CCAS qui accompagnent les personnes vulnérables ou les parents solos, ou encore ceux engagés dans l'organisation des élections, qui sont un moment important pour notre démocratie locale. Je ne peux évidemment pas citer l'ensemble des agents et des professionnels qui font vivre le service public municipal. Chacun de ces personnels municipaux est bien essentiel et il mérite toute notre considération. Mais votre choix a été la police municipale, dont acte. Nous espérons que cette surexposition permettra la création au niveau national d'un observatoire de la police municipale, la réflexion avec tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, sur la question de la tranquillité publique et de la sécurité en ville, la prévention, l'éducation et la protection de tous les citoyens. Nous avons travaillé et proposé la création d'une convention citoyenne pour renouer le lien entre la population et les agents. Nous défendrons cette idée, comme d'autres, dans la vie de ce conseil municipal. Quelques mots pour finir, à l'adresse de toutes celles et ceux qui se sont emparés de ce moment démocratique en votant lors des élections du 15 mars, et à ceux, majoritaires, qui ne se sont pas déplacés aux urnes. La politique locale n'est pas sous cloche durant 6 ans, le temps de la durée de ce mandat. Informez-vous, intéressez-vous aux politiques municipales, faites-vous votre avis, revendiquez. Vous nous trouverez à vos côtés durant les mois et les années qui viennent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Monnier, pour la dignité de ce message. Et je rappelle qu'au début de mon discours rendant public les résultats, j'ai évidemment félicité l'ensemble du personnel municipal. Il faudrait donc revoir la vidéo. Point 2, notre ordre du jour. Il s'agit maintenant de fixer le nombre des adjoints. Comme je l'indiquais tout à l'heure dans mon propos liminaire, nous sommes autorisés à Ivry-Courcouronnes à nommer, élire jusqu'à 20 adjoints. Et nous avons pris la décision de limiter les adjoints au nombre de 13, sans création donc de postes d'adjoints de quartier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nombre ? Il s'agit ici d'un vote à main levée, il n'y a pas de questions, des votes contre, des abstentions. C'est adopté. Nous allons donc maintenant procéder à l'élection des adjoints, là aussi par vote électronique. Nous avons donc à déposer les listes des adjoints. Est-ce qu'il y a des listes ? Monsieur Zeghouf ? Bien, écoutez, au nom de notre nouvelle, maintenant, majorité municipale de 43 élus, je propose de conduire une liste d'adjoints, de 13 adjoints. Je donne la liste avec plaisir, monsieur le maire. Donc, Mehdi Zeghouf, Diarra Badiane, Lucas Mélin, Myriam Boubel, Pascal Chatagnon, Sandrine Chaumont, Jordan Schwab, Pétroline Béraud, Alban Bakary, Ismahan Faïk, Yvan Kouvida, Natacha Girard et Abdelaziz Amari. Est-ce qu'il y a d'autres listes ? Il n'y en a pas. On peut lancer le vote. Vous nous dites quand le scrutin est ouvert, s'il vous plaît ? Le vote est ouvert. Alors, c'est un Y à Mehdi, mais c'est pas grave. Allô, ok. Oui, on ne peut pas valider. On peut valider.
Bien. Alors, résultat, le vote est clos. Il est complet en tout cas. Bravo. Bien, nous proclamons donc cette liste d'adjoints élus et nous allons donc procéder à la remise des écharpes. Et donc je vais appeler Mehdi Zegouf, qui sera à nouveau mon premier adjoint, chargé de la coordination de l'équipe municipale, de l'éducation, de culture et patrimoine et de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'en profite pour remercier Vincent Bouillet, président de notre université, de sa présence. Mon cher Mehdi. Merci, monsieur le maire. Merci à toutes et à tous. Il va me revenir maintenant l'honneur d'annoncer chaque adjoint qui va venir récupérer son écharpe et ses délégations. Et donc, je commence par la deuxième adjointe qui aura en charge l'aménagement, l'urbanisme, l'habitat et les copropriétés. Et donc, j'appelle Diara Badian. J'appelle le nouveau troisième adjoint, Lucas Mélin. Lucas aura en charge les solidarités, le CCAS et le logement. Bien, j'appelle notre quatrième adjointe, Myriam Boubel. Myriam aura en charge la transition écologique et sociale, la participation citoyenne et la proximité. J'appelle notre cinquième adjoint qui s'est déjà levé, Pascal Chatagnon. Pascal aura en charge la vie associative, la ville apprenante et les relations internationales. J'appelle notre sixième adjointe, Sandrine Chaumont. Sandrine aura en charge la santé, les seniors et le handicap. J'appelle notre septième et nouvel adjoint, Jordan Schwab.
Et Jordan Schwab aura en charge la jeunesse et le CJEC. J'appelle là encore une nouvelle adjointe, 8e adjointe Pétroline Béraud. Et Pétroline aura en charge les équipements de quartier. J'appelle notre 9e adjoint, Alban Bakary. Alban aura en charge l'emploi, l'insertion professionnelle et le développement économique. J'appelle à présent notre 10e et nouvelle adjointe, Isman Faïk. Isman aura en charge l'enfance, la parentalité et la réussite éducative. J'appelle notre 11e adjoint, Yvan Kouvida. Et évidemment, très grande surprise, Yvan aura en charge les sports. Et je vous demande, il nous reste 2 adjoints, c'est une nouvelle adjointe, et je vous demande pour notre 12e adjointe un tonnerre d'applaudissements puisqu'il s'agit de Natacha Girard. Et Natacha aura en charge la petite enfance, la restauration municipale et le conseil municipal des enfants. Et enfin, évidemment, je vous demande la même ambiance. Il se prépare en coulisses pour notre 13e et dernier adjoint, Abdelaziz Amari. Et Abdelaziz aura en charge les finances et les ressources humaines. Bien. Tant que monsieur le maire reprenne sa place, je vais annoncer maintenant par ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre protocolaire, les conseillers municipaux délégués, donc qui auront en charge chacun une délégation comme le titre l'indique. Et je commence donc par Mehdi Aziz aux événements sportifs. Ensuite, conseillère municipale déléguée aux relations aux parents d'élèves et référente du quartier Canal, Karima Bekri.
Conseillère municipale déléguée aux activités périscolaires, référente de quartier Champs-Élysées, Parc Aubiche, Grand-Bourg, Chantier du Coq, Hélène Bellassène. Conseillère municipale déléguée en charge de la lutte contre les discriminations, des solidarités internationales et référente de quartier Épinette, Manon Chloé Bianet. Conseiller municipal délégué chargé du stationnement, de la voirie et référent de quartier centre-ville, Jacques Bory. Conseillère municipale déléguée en charge de la prévention et de la lutte contre les RICS, Wissal Bougalem. Conseiller municipal délégué chargé des commerces, de la mémoire et des anciens combattants, Pascal Cochebray. Conseillère municipale déléguée en charge de la vie étudiante et du bien-être animal, Morgane Chambon. Conseiller municipal délégué en charge de l'état civil et de la police funéraire, Stéphane Faure. Conseillère municipale déléguée en charge de la lutte contre la précarité, Mina Fayed. Conseiller municipal délégué en charge de la laïcité, des libertés et des valeurs de la République, Jean-Christophe Rachet. Conseiller municipal délégué en charge de l'urbanisme réglementaire, des travaux de proximité, des conseils de quartier et référent de quartier Courcouronne-Centre, Gérard Gianatti. Conseillère municipale déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre le harcèlement et référente de quartier Bois-Sauvage, Bois-Guillaume, Alda Orin. Conseiller municipal délégué en charge de la politique de la ville, de la GUSP et référent de quartier des Honnêtes, Abdoulaziz Mbaye. Conseiller municipal délégué en charge de la prévention, de l'accès et de l'offre de soins et de l'attractivité des professionnels de santé, Herman Bongo. Conseiller municipal délégué en charge de l'eau, de l'énergie et des déchets, Pierre Pro. Conseiller municipal délégué en charge de la propreté, du cadre de vie et référent de quartier Évry-Sud, Yann Sider. Conseillère municipale déléguée en charge des animations associatives et référente de quartier Pyramide, Awa Sissoko. Et on a Mala et toute l'équipe derrière qui se sont crus à la lucarne. Sans le micro pour Mala. Allez, on continue. Conseiller municipal délégué en charge de la transition numérique, Andy Toto. Et enfin, conseiller municipal délégué en charge des transports, des mobilités et référent de quartier du village, Jacques Vandeput.
Et donc, dans notre majorité municipale, comme l'a dit Monsieur le maire, un certain nombre de conseillers municipaux le seront sans délégation et je souhaite qu'on les applaudisse individuellement. S'il vous plaît, je vais les citer. Je souhaite que l'on remercie et que l'on applaudisse Iriam Fanou. Célia Fleming. Hélène Loira. Andrew Barrois. Élise Lombard. Jennifer Macareg. Isabelle Marien. Et enfin, Lamia Swahili. Bien, j'aimerais également, dans ce moment de douce euphorie, quand même, faire applaudir quelqu'un qui n'est plus autour de cette table, qui est dans la salle, mais qui a beaucoup compté pour cette ville, beaucoup fait, et dont je sais que l'émotion doit être ce matin vraiment top niveau. J'aimerais qu'on applaudisse notre doudoune national, Daniel Valero. Voilà, Daniel n'aura pas seulement été peut-être l'une des plus anciennes écologistes de la ville, une longue première adjointe, elle aura été, c'est historique parce qu'elle sera la seule, elle aura été maire déléguée d'Évry entre 2019 et 2020. Voilà, bravo Daniel. Et puis la liste de Mehdi n'était pas à jour, donc on applaudit aussi Manon Florence. Et désolé pour l'oubli. Bien, point numéro 4 de notre séance, je vais vous donner, pardon c'est un peu long mais c'est obligatoire, donner lecture de la charte de l'élu local. Article L 1111-12, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Le premier article, le -13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
L'article -14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives, on en parlera dans un instant, et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article -13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je nous invite à prendre acte que cette lecture a bien été faite. Il n'y a donc pas de vote sur ce point. Je passe au point numéro 5. Et avant de passer au point numéro 5, même s'il sera sur un vote à main levée, j'aimerais m'assurer que tous les élus qui sont passés d'une place à l'autre tout à l'heure à l'occasion de la remise des écharpes aient bien tous pensé à bien prendre leur boîtier. Vérifiez-le, parce que dans 2 délibérations, nous aurons à nous en resservir. Donc assurez-vous que vous l'avez bien toutes et tous. Point numéro 5, Mehdi Zeghouf. Oui, merci Monsieur le maire. Alors bon, c'est un point que l'on prend habituellement à chaque conseil d'installation. Donc il n'y a pas de modification particulière par rapport à ce qui avait été fait en 2020, mais vous le savez, le Code général des collectivités territoriales permet pour la durée du mandat de donner délégation au maire pour qu'il puisse prendre un certain nombre de décisions directement. Vous avez la liste dans vos dossiers, elles sont au nombre de 31, et comme je vous le disais, c'est une reconduction comme en 2020. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 6, indemnité de base des élus. Et point numéro 7, indemnité majorée des élus. Ces 2 délibérations dont on a l'habitude vont de pair. Oui, merci Monsieur le maire. La présentation a déjà été faite en introduction tout à l'heure. Peut-être préciser la différence par rapport à 2020. Nous avons fait le choix, ça a été là encore dit tout à l'heure, d'avoir des élus siégeant au conseil municipal sans délégation et donc que cette enveloppe indemnitaire puisse être répartie entre les 13 adjoints. Nous avons fait le choix de limiter le nombre d'adjoints également et celles et ceux dans les conseillers municipaux qui ont une délégation. Tout ça nous permettant par ailleurs d'afficher une baisse de l'ordre de 11% de l'enveloppe indemnitaire pour les élus. Complète sur les formations, les frais. Oui, effectivement. Et pour celles et ceux qui ne sont pas indemnisés, donc je pense à l'ensemble des conseillers municipaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, la loi portant création d'un statut d'élu local qui a été votée très récemment le 22 décembre 2025 permet la prise en charge d'un certain nombre de frais engendrés par l'exercice du mandat municipal. Je pense par exemple à des frais de garde d'enfants pour pouvoir assister à un certain nombre de réunions. Donc ça n'existait pas en 2020, ça a été voté récemment, on peut le saluer. Et donc c'est la raison aussi pour laquelle nous avons pris cette décision concernant les indemnités. Merci Mehdi. Il y a des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions pour le 6. Abstention? Abstention de M. Monnier, merci. Même vote pour le 7. Des votes contre, des votes contre. Merci, des abstentions. Je vous remercie. Point suivant, le point numéro 8, fixation de l'effectif des collaborateurs de cabinet et fixation de l'enveloppe globale de rémunération. Donc là aussi, c'est parfaitement encadré. La ville d'Évry-Courcouronnes, par sa taille, peut recruter jusqu'à 4 collaborateurs de cabinet. Sachez que je n'en prends que 3 sur les 4. Et l'enveloppe indemnitaire, elle, la rémunération, est basée en réalité sur le salaire de la direction générale des services. Donc c'est une délibération encadrée, c'est la même que d'habitude. Y a-t-il des questions sur ce point? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Une abstention, Monsieur Monnier, je vous remercie. Point numéro 9, on va ressortir les petits boîtiers élection des membres du CA au CCAS. Est-ce qu'on peut avoir une suspension de séance, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mais je vais peut-être d'abord expliquer, parce que j'imagine que c'est pour la rédaction de la liste, donc je vais expliquer comment ça se passe, justement pour le public. Donc,
Pour le CCAS, nous devons désigner 16 membres qui vont être élus au sein du conseil municipal maintenant, et puis ensuite 8 membres qui sont nommés. Ce sont souvent des associations qui sont parfois nationales, départementales, qui ont trait évidemment à l'action sociale. J'ai d'ailleurs signé d'ores et déjà hier les lettres pour leur permettre de recandidater à nouveau au CCAS. Nous sommes dans le cadre d'une élection au plus fort est sur un scrutin de liste. Et donc, j'imagine que c'est aussi l'objet de la demande de suspension de séance de M. Monnier, puisque la répartition issue du scrutin de la semaine dernière fait que sur les 8, si on fait 3 listes, des 3 groupes majorité et 2 listes d'opposition, la liste de M. Monnier, qui n'a que 2 élus au conseil municipal, ne peut pas être élue. Et donc j'invite les oppositions, si elles le souhaitent, à évidemment peut-être voir s'ils présentent la même liste, de manière à permettre à chacun de pouvoir participer. Je rappelle qu'en 2014, à Courcouronnes, pour permettre à Mme Pérignon, à l'époque, de siéger avec nous au CCAS, nous avions proposé une liste unique, c'est-à-dire que nous avions introduit une opposition dans la liste de la majorité, et que ça a été retoqué ensuite par le contrôle de légalité. Donc on ne peut pas s'arranger ainsi, et donc on est obligé de faire des listes contradictoires. Donc je propose une suspension de séance de 5 minutes. Bien, est-ce que c'est bon ?
Bien, alors, première liste pour la majorité municipale. S'il n'y a que 2 listes, la répartition devrait être à 6-2, normalement. Pardon? Il y aura 3 listes? Oui. Eh bien, j'en suis désolé. Alors, première liste, Monsieur Zeghouf. Absolument. Effectivement, la liste Zeghouf, McKinsey, Rapport CSS, mais je n'ai pas les noms. Merci. Alors, liste candidate, donc Lucas Mélin, Sandrine Chaumont, Mina Fayed, Lamia Swahili, Alban Bakari, Ismaël Faïk, Isabelle Marien, Alda Orin. Merci. D'autres listes candidates? Monsieur Cochet. Madame Dream, Madame Amrani, Monsieur Kouyaté, Madame Afonso, Monsieur Adou, Madame Vincent, Monsieur Jeanlin et Monsieur Cochet. Merci. Monsieur Monnier. Liste avec Julien Monnier, Océa Thomas. Merci beaucoup. Il y a donc 3 listes. Donc, soyons bien précis sur le vote électronique. Astan! Bon, on en est où sur le vote? Pardon, nous rentrons les noms des 3 listes dans l'informatique. Bien, alors est-ce que le vote est ouvert, les amis? Alors le vote est ouvert, et faites bien attention au numéro des listes. Allez, encore 2. Qui n'a pas OK sur son petit boîtier? Encore un. C'est tout bon, merci. Le vote est clos. La machine s'y perd. On est censé gagner du temps en fait.
Alors les amis, on est bon, pas bon? Bien, donc voilà les résultats. Ça veut dire quoi, le plus 1 et plus 0? Ok, donc la liste de la majorité représentée par Lucas Mulin obtient 7 sièges. La liste de Madame Amrani ou Dream Sonia, je ne sais pas, parce que c'est... Ah non, c'était même pas dans l'ordre alphabétique. Du coup, 1 siège. Monsieur Monnier? Non, je tiens simplement à exprimer mes regrets que l'autre groupe d'opposition n'ait pas voulu la jouer groupée, puisque nous aurions pu avoir 2 élus sur 8 au CCAS en tant que représentants de la minorité, pour représenter au mieux les habitantes, les habitants. Donc c'est un profond regret que vous n'ayez pas répondu à ma main tendue. Je partage. Monsieur Monnier, c'est un regret que je partage. Point numéro 10, sélection des membres de la CDSP, Commission de délégation de services publics. Donc, alors cette fois, il n'y a pas de toute façon, j'imagine que ça aurait été la même chose, mais enfin, il n'y a pas de possibilité de fusion de liste. Donc, cette fois, il va falloir désigner 5 titulaires et 5 suppléants. Et nous avons à cette commission, comme à celle que nous désignerons juste après, la commission d'appel d'offres, 3 voix consultatives que sont la DGFiP, la trésorerie et le service concurrence et fraude qui viendront compléter cet effectif. Donc, liste numéro 1. Liste de la majorité municipale. Donc 5 membres titulaires: Pierre Pro, Pétroline Béraud, Stéphane Faure, Myriam Boubel et Yann Sider. Et 5 candidats suppléants: Sandrine Chaumont, Yvan Koubida, Jacques Bory, Gérard Chenati, plus 1, Jean-Christophe Frachet. Seconde liste. Monsieur Cochet. Pour les membres titulaires, M. Jeanlin, Mme Dream, Mme Amrani, M. Kouyaté, Mme Vincent. Et pour les membres suppléants, M. Adou, M. Cochet, Mme Afonso. Merci. Vous avez pu prendre note de tout? C'est bon. Monsieur Monnier. Liste présentée par Julien Monnier, candidat présenté Julien Monnier, Océa Thomas. Merci bien. Donc il y a 3 listes à nouveau. Vous nous dites quand le vote peut être ouvert. Christophe, le temps qu'on rende les résultats, est-ce que je peux avancer sur d'autres points à l'ordre du jour? Merci. Je vous propose, pour gagner du temps, de passer directement au point 12, qui est à main levée, qui nous permettra d'avancer. Il s'agit de la fixation de l'effectif de la commission préparatoire au conseil municipal, avec la désignation à main levée de ses membres. Il vous est proposé de réunir 15 membres, 13 de la majorité, un de chaque groupe de l'opposition. Et donc je vais faire évidemment appel de candidature, tout en indiquant 2 éléments. Le premier élément, c'est que cette commission est constitutive du règlement intérieur qui s'applique encore jusqu'à rédaction du prochain règlement intérieur du conseil municipal, travail que nous devrons mener avec les groupes d'opposition entre maintenant et cet été. Mais je le dis d'avance, car l'opposition a été quasiment absente à 100% de cette commission de travail pendant l'ensemble du mandat qui vient de s'écouler.
générant un travail, une charge de travail pour l'administration comme pour les élus qui, connaissant déjà les dossiers, n'ont pas nécessairement besoin de cette commission pour eux. C'est principalement pour pouvoir échanger justement avec l'opposition qu'elle est organisée, plus la mobilisation d'agents municipaux en soirée. Et par conséquent, je le dis, dans le cadre du travail qu'évoquera Mehdi Zeghouf dans quelques minutes, que je suis évidemment favorable au maintien de ce type de commission, mais que j'invite chacun à y participer réellement. Voilà, donc je propose donc 13 personnes pour notre groupe. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, cette commission a vocation à préparer, à défricher le conseil municipal. Et donc, nous proposons pour la majorité municipale que ce soit les 13 adjoints qui puissent y siéger pour répondre aux questions de l'opposition et qu'un élu de chaque groupe d'opposition puisse y siéger à nos côtés. Les candidatures. Monsieur Monnier. Oui, candidat. Merci. Monsieur Cochet. Pour notre groupe, ce sera Monsieur Jeanlin. Je vous remercie. Je propose que l'on vote cette liste de 15 communes à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Le point numéro 13, désignation des représentants au sein de notre groupement d'intérêt public, stratégie d'action éducative. Là aussi, il s'agit d'un vote à main levée avec 2 candidatures pour uniquement le groupe de la majorité. Oui, absolument. Je propose au titre de leur délégation Ismaël Faïk et Natacha Girard. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Je vous rappelle que ces désignations ne sont que le début de toutes les désignations que nous aurons à mettre en œuvre lors du prochain conseil municipal. Je préfère vous prévenir, il y aura une 60aine de points à l'entrée du jour. Donc on va se coucher très très tard. Mais celles-ci sont faites d'ores et déjà pour permettre la continuité du travail dont nous avons besoin entre maintenant et le prochain conseil municipal. Je reviens donc au point 10. On a le résultat. Ah, on n'a pas voté, oui, ça peut peut-être commencer par là. C'est une bonne remarque. Je pense que je viens de gagner une vidéo TikTok, là. Bien, donc soyez bien vigilants sur le numéro. Le vote est ouvert. Le scrutin est clos. Bon, allez les gars, c'est 4-1, ça va. On va pas y passer la semaine. Ah, ouais, mais non, parce que comme on a pris l'habitude de... Bien, merci. On a donc obtenu 4 sièges. Il y a un problème là. Je pense pas en fait. Voilà. Merci. Toujours pas. Bon, chacun aura compris que la liste de la majorité obtient 4 sièges et la liste de Mme Amrani 1 siège. Qu'est-ce que c'est long, franchement, pour 4 ans. Ça paraît plus cohérent.
Bien, donc 4 sièges pour la liste de la majorité et 1 siège pour la liste de Madame Amrani. Nous passons à l'élection de la commission d'appel d'offres. Même principe, 5 plus 5, avec comme partenaire à voix consultative les 3 mêmes, DGFiP, Trésorerie et Services Concurrence et Fraude, évidemment. Donc, je propose à Élysée Gouffre de nous donner la liste de la majorité. Alors, pour la majorité municipale, 5 titulaires, Pierre Pro, Myriam Boubel, Yann Sider, Yvan Kouvida et Sandrine Chaumont, et candidats suppléants, Jacques Bory, Pascal Cochebray, Gérard Janetti, Alban Bakary et Jordan Schwab. Merci, Monsieur Cochet. Pour les titulaires, M. Cochet, Mme Amrani, M. Jeanlin, Mme Dream, Mme Afonso. Pour les suppléants, Mme Vincent, M. Kouyaté, M. Adou. Merci, Monsieur Monnier. Madame Thomas, Monsieur Monnier. Merci bien. Bien, le vote est ouvert. Attention au numéro, c'est un piège. On aura fait 1, 3, 2. Voilà, si Zégouf se gourre, on est mal. Hein. Bien, le groupe de la majorité obtient 4 sièges et le groupe de M. Cochet obtient 1 siège. Je vous remercie. C'était le dernier point délibératif de cette première séance de conseil municipal. Quelques points d'information, Monsieur le Premier adjoint. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, plusieurs points pour information. D'abord, sur les groupes politiques. Conformément à l'article 25 du règlement intérieur en vigueur, puisqu'on va avoir un travail, et je vais l'annoncer, de réécriture du règlement intérieur du conseil municipal, mais donc il est rappelé à date que pour être reconnu, chaque groupe devra comporter au moins 2 membres, que les membres du conseil municipal n'adhérant à aucun groupe politique peuvent constituer un groupe de non-inscrits s'il comporte lui également 2 membres. Il est demandé à chaque groupe souhaitant se constituer d'en informer dans les meilleurs délais le maire par courrier, dans les conditions précisées à l'article 25 du règlement intérieur. Pour information sur le règlement intérieur, je le disais qu'il va falloir réécrire pour la durée du nouveau mandat. Un groupe de travail composé d'élus représentant chacun des groupes politiques du conseil municipal sera prochainement constitué en vue d'élaborer le nouveau règlement intérieur. Les présidents de groupe seront destinataires, d'où l'importance de les désigner rapidement, d'un courrier en vue de la désignation des élus appelés à participer à cette instance de travail. Car il est prévu de soumettre le règlement intérieur du conseil municipal lors de la séance du 25 juin prochain.
Enfin, ne quittez pas la salle avant de signer les procès-verbaux d'élection du maire et des adjoints. Et je pense à celles et ceux qui ont constitué le bureau, monsieur le maire, madame la présidente doyenne d'âge, Françoise Vincent, la secrétaire, Wissal Bougalem, et les assesseurs, Manon Chloé et Evans Kouyaté. Merci Mehdi, bravo à tous. Ce mandat commence donc officiellement aujourd'hui. Donc chers amis, à toutes et tous au travail. Prochaine séance de conseil municipal le 16 avril. Et j'insiste, il sera très long, donc on verra pour essayer de le faire démarrer le plus tôt possible, avec une commission préparatoire le mardi 7 avril. Merci aux très nombreux publics présents. Et un verre de l'amitié nous attend dans le hall. Merci à tous.